Allô. Bon- bonjour tout le monde. J'aimerais bien savoir si la qualité du son est bonne, et si on m'entend, parce que là, je viens juste de lancer ce direct. Salam alaikum. J'attends qu'il y ait des réactions de la part de mes chers amis d'abord, pour commencer. Alors, salut, c'est Riyad. Vous êtes le bienvenu. مرحبا رياض. فنان الله يبارك اللي تعدى الحدود. enfin تعدى الحدود بالمعنى الجغرافي بيان سور. يتوحشك الخير سي جونتي الله يبارك فيك. شعور متبادل خويا رياض. شعور متبادل واحساس صادق، احساس الاخوه والجيره الطيبه والعلاقه طبعا الوطيده منذ سنوات. هذا شرف لي انك تكون مع الحضور. Pour le moment, je n'ai pas une idée exacte sur la présence, le nombre des présents. Je vais essayer d'attendre encore un petit moment pour savoir si je dois commencer ou non. Bonsoir, cher ami. Les tourneaux Azarzor. Azarzor, ça c'est quoi? Je crois que c'est le Zorzor, c'est l'oiseau. C'est un joli pseudo, c'est poétique comme pseudo. Oh merci professeur. Versoy, au fait, Versoy, jusqu'à présent, je me demande souvent quel est votre véritable prénom en fait. Peut-être que vous tenez à rester anonyme ou je ne sais pas, je respecte. Ouais. Ça va? Est-ce que le son est bon? Parce que je ne sais encore pas si c'est un blech le son. Si ça ne vous dérange pas de me donner un petit signe en commentaire. Alors, oui, bon, je ne manquerai pas de jeter un petit coup d'œil sur la photo, évidemment. Pour le moment, comme je suis profane, c'est mon premier live. J'essaie de faire de mon mieux pour ne pas trop chambouler les choses. Moi, je suis en train d'attendre encore mes amis, ceux qui ont voulu me mettre dans ce pétrin. هذا حطوني في هذه الورطة تاع المباشر. Je les vois pas. Et ce n'est pas gentil hein, de laisser un ami, يعني à mi-chemin de cette façon. Parce que من المفروض إن شاء الله اليوم راح نقدم الرواية ضحايا المخيال, les victimes de l'imaginaire. En principe, je vais justement le présenter, mais d'une manière pas trop académique, bien entendu.
Moi, j'essaie d'éviter les approches un peu trop savantes. Alors, je vais essayer juste d'en donner un petit aperçu et ensuite, ça sera une discussion amicale à travers vos questions. J'aurai le plaisir d'y répondre. Riyad, s'il te plaît, ne me dis pas que j'ai pris du poids parce que ça va me démoraliser. À la belle qu'avec le confinement et puis ces 2 jours, on n'arrête pas de dévorer de la viande. Et le seul sport que je fais, en fait, c'est une petite marche, une promenade chaque après-midi. Roi du côté de Merjak, tu connais, c'est inévitable, en fait, ça devient un rituel. Je sais pas si tu m'entends toujours. Je sais pas où est-ce que ça indique le nombre des présents, parce que d'habitude, chez d'autres, et là, alors, j'attends toujours nos chers amis. En fait, je sais que c'est pour certains, c'est l'heure de la prière. Ouais, Maghreb, d'accord, mais n'en faites pas trop, hein, ce n'est pas les tarawih quand même. Aïe, hein. Nous avons tous ce rêve d'aller au paradis, mais soyons quand même raisonnables. Alors, bon, je suis désolé, hein, ce n'est que maintenant que je viens de dérouler les commentaires. Salut Mahdi. Eh ben voilà, le son est bon, يعطيك الصحة à Zorzor. Merci. Euh, Mariam, on attend ta présence. D'accord. Ah, d'accord. Mais ce n'est que maintenant que j'ai déroulé les commentaires. Je suis désolé si. عيدكم مبروك وفات وي ان شاء الله تكونوا عيدتوا بخير ouais. Bonsoir Papillon, ça va? Ouais, je suis content de savoir que vous êtes toutes et tous là. Euh, ah d'accord. Mahdi, est-ce que je commence? Je crois que c'est le moment, non? Parce que là, il y a pas d'indice en fait de présence, le nombre des présents comme ça, on va pas. Hicham, salut Hicham. Houssam, docteur, ça va? Il n'y a aucun souci, vous n'êtes pas en retard puisque je viens juste de commencer. هذا وين بديت إن شاء الله ça va bien se passer. موضوع المناقشة هشام راح نقدمه إن شاء الله تقديم بسيط تاع رواية ضحايا المخيال les victimes de l'imaginaire hein. راح تكون جلسة حميمية سورتو يعني جلسة أصدقاء et non pas ما راحش تكون مقاربة أكاديمية معمقة في الموضوع. Voilà. مرحبا بك Hicham, Yasmine également. Houssam, vous dites que le son n'est pas bon? Maintenant, parce qu'il y a certains qui disent que c'est bien. Oui, d'accord. Mahdi, oui. Je dois répondre d'abord aux commentaires de mes chers amis pour ne pas quand même les passer sous silence. Normal. L'oignon y est resté à 25 dinars le kilo. Et ben tant mieux, Versoy. Mleh.
Le poulet, vous êtes en train de nous donner en fait un aperçu sur le marché. Et moi, je comptais parler du roman. Et là, ça a l'air de... Alors... Ah, d'accord. La musique, oui. Pourquoi pas la prochaine fois, peut-être. Ce n'est pas la première, j'espère. Ce sera, oui, avec un petit morceau de musique. Voilà, je là, moi. Et j'y avais pensé, au fait, hein, sincèrement, j'y avais pensé, oui. Là où il y a de la musique, il y a là, il y a les sensations raffinées. Moi, j'aime bien, oui. Alors, sur le roman, les victimes d'imaginaire, d'accord. Mahdi, il insiste, hein, il ne me lâche pas parce que, attention, parce qu'il fait partie d'un binôme qui est en train de préparer justement son master, sa thèse au sujet des victimes d'imaginaire, l'univers symbolique dans les victimes d'imaginaire. C'est pour ça qu'il insiste à avoir un aperçu, ça va probablement l'aider. Bonsoir, Maysem, oui, ça va? Allah يبارك فيك, عيدكم مبروك. Asma, bienvenue. Alors, je suis en train de faire attendre certains, je suis désolé, نصمت شوية, quoi, pour qu'il y ait le nombre voulu. Aïssam, vous êtes le bienvenu. Justement, Esma, il y a un projet justement qui est en cours, je vais en parler plus tard. حول الترجمة إلى اللغة العربية بحول الله. من المفروض نهاية هذا الشهر، نهاية أوت، راح تتم الترجمة وبطريقة صراحة أنا أعجبت بالترجمة اللي قامت بها نادية بليتو ميسا هوغاس من جامعة عنابة، هي من خنشلة، طالبة الله يبارك في المستوى. على ذاك كان لي الشرف أني جو لوي كونفي مون اوفراج، يعني نطلب منها هذا العمل، وإحنا في تواصل مستمر باش بحول الله نهاية أوت هذا منذ أشهر هي تعمل على ترجمته. سبق لها وأن ترجمت رواية آسيا جبار، وكان عمل اللي أعجبت به فعلا قرأته، لذلك يعني قررت أنه نعمل مع بعض. ومباشرة بحول الله بعد نهاية الترجمة تاع الرواية راح يكون مشروع نشر بالعربية بطبيعة الحال. كذلك دراسة نقدية راح تقوم بها الأخت أمينة ونيس. هذا اقتراح. Salut, monsieur Mustafa. عاش من سمعك, ça va? Enfin, عاش من قراك. Oui, oui. Bon, j'espère qu'une prochaine séance, Inch'Allah, nous allons la consacrer aux poétiques, à la poésie en général, parce que là, notre thème d'aujourd'hui, c'est de présenter une petite présentation de mon roman philosophique, Les victimes d'imaginaire. Donc, Inch'Allah, une autre fois, ça sera un grand plaisir d'aborder le volet poétique de mon œuvre. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider un petit peu à savoir le nombre des présents, s'il vous plaît? Parce que là, je n'en ai aucune indication, je ne sais pas où la retrouver. Alors, merci à vous, professeur. C'est moi qui vous remercie. Votre présence est un honneur pour moi, sincèrement. Je suis très content de savoir que vous êtes tous là. Alors, bon voilà, les victimes d'imaginaire, en deux mots, en fait. Ah, d'accord, 12. Ça va. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 12 000 pour me faire un peu de publicité et de succès. Ça rentre dans la stratégie de promotion des ouvrages de tout écrivain, en fait. Mais peu importe, hein, le nombre n'est pas tout à fait, pas toujours intéressant, hein. Parce que c'est surtout bon, vous savez que c'est le niveau d'attention et de suivi. Alors voilà, Les Victimes d'imaginaire en deux mots, c'est un roman, hein. Quand on dit roman, merci, merci, Nadi. Quand on parle de roman, on doit parler d'abord de la fonction du roman, hein. Bon, alors d'abord, la fonction de tout roman est d'abord interroger. On s'interroge, hein. Tout écrivain commence d'abord par se poser une question sur la réalité, sur le réel qui l'entoure, n'est-ce pas? Dès que cette interrogation
se profile dans son mental, il essaie d'y répondre, bien entendu, en écrivant. C'est concrétiser un peu l'idée qui tourne dans sa petite tête au sujet du réel qu'il affronte ou bien dans lequel il baigne quotidiennement. Alors cette réponse est le roman, tout simplement. Mais répondre comment, hein? Répondre à cette question comment? Donc il y a mille et une manières et c'est là où on entre à peu près dans ce qu'on appelle les genres romanesques, les genres du roman. Le mien, en fait, les victimes d'imaginaire, je ne l'avais pas décidé au préalable. C'était même pas un projet, hein, ce n'était même pas un projet d'écriture. Il faut que je l'avoue ici. Alors, c'est une histoire qui a commencé à germer à partir de cette grande question au sujet du conflit entre arabes et juifs. Moi, personnellement, en tant qu'être humain, j'ai toujours jugé que ce conflit est absurde. Il n'avait aucune raison d'être. Et c'est de là que je voulais à peu près comprendre pourquoi, ce fameux pourquoi. Parce que quand on considère des sociétés cosmopolites où mille et une races cohabitent, coexistent en harmonie et sous le même drapeau et qui partagent les mêmes valeurs nationalistes, malgré leurs différences culturelles et leurs différences de confession, je me suis dit pourquoi pas arabes et juifs également. Pourquoi est-ce qu'ils ne vivraient pas en paix dans ce territoire appelé Palestine par les uns, Israël par les autres? Bon, pour aborder la question sous un volet historique, ce n'est pas mon domaine. C'est le travail des historiens, parce que c'est leur spécialité en quelque sorte, et ils feront mieux le travail en nous renseignant sur l'histoire de ce conflit depuis des millénaires. Quant à moi, je voulais plutôt, vous savez, je voulais surtout faire de ce réel une fiction, d'accord? D'ailleurs, on dit que la problématique fondamentale d'un roman, c'est le rapport entre la fiction et le réel. Alors j'ai voulu fusionner les deux en racontant une histoire vraisemblable, hein, qui ne veut pas dire qu'elle est vraie, hein, vraisemblable, qui se rapproche un peu de la vérité, tout en laissant l'empreinte de l'imagination dedans. D'accord? C'était une manière pour moi d'aborder le sujet, de l'exposer à la conscience du lecteur et de partager ce souci, cette recherche, cette quête de la paix. Euh, voilà, c'est un point de vue qui est raconté philosophiquement, poétiquement même, parce que si on parle de style, le style du roman, il est assez, c'est de la prose évidemment, mais c'est de la poésie qui était transformée en prose. Là, je ne voudrais pas entrer dans les détails du style, les détails stylistiques du roman, parce que certains passages du roman ont été d'abord des poèmes et qui existent dans mes autres recueils de poésie, hein. Je les ai juste intégrés au roman. C'est ce qui donne un cachet assez poétique. أصدقائي المعربين أود أن أعطيهم فكرة ولو بسيطة حول محتوى الرواية اللي إن شاء الله راح نقرأها مع بعض آه، في عند نهاية الترجمة نهاية هذا الشهر بحول الله راح نقوم ب إن شاء الله عرض بعض المقتطفات بعض المقاطع على صفحتي الخاصة وإن شاء الله راح يكون عندنا نقاش بالعربية حول الموضوع وحتى بالإنجليزية لأنه بحول الله راح أقترح ترجمة الرواية كذلك بالإنجليزية. إذا هي رواية فلسفية اللي تتناول القضية المعروفة عالميا والأزلية قضية الصراع العربي الإسرائيلي لكن بمنظور فلسفي وفي قالب خيالي وهكذا حاولنا أنه نطرح هذا الانشغال هذا السؤال اللي يجول في ذهننا حول إمكانية ولم لا
إيجاد إيجاد أرضية للتفاهم ولإحلال السلم عوض الحرب. لأنه هناك لا منطق الحرب. يعني il y a une certaine illogique dans la guerre. Et comme humanistes, nous mettons en valeur surtout la dimension humaine. يعني احنا بالنسبة لنا قيمة الإنسان هي اللي نضعها فوق كل اعتبار. يعني لنا الحرية أننا نعتقد اعتقاد ما وندين بدين ما، لكن ما عندناش الحرية أنه نعلن الحرب على بعض. وهذا ال هذا ال هذا التفاهة، تفاهة الحروب، هي اللي احنا كمفكرين بمستوانا المتواضع البسيط نحاول أنه نعالج القضية، ولكل على حساب الوسيلة اللي يمتلكها بين إيديه. إذا كان كاتب طبعا يستعمل الجانب الأدبي لتوصيل رسالة ما، وهكذا، وكل واحد في ميدانه السياسي Bon, interprétation, elle donne plus d'envergure au texte et jette la lumière sur sa symbolique. Euh, Allah يبارك فيك, professeur. En effet, j'allais justement parler du volet. Bon, ce roman a fait l'objet d'une étude, d'une thèse de master à l'université de Gijel en 2016 par Sarah Bouchisha, une étudiante que je respecte énormément, qui est en France actuellement. Et franchement, pourquoi je lui dois ce respect? Parce qu'elle a fait un travail très sérieux. Elle a fait ressortir certains thèmes et sous-thèmes dont moi-même, en tant qu'auteur, franchement, je n'en étais pas conscient. Donc ça a été un travail sérieux qui a encore mis en valeur le sous-entendu du roman. Elle m'a surpris moi-même. C'est une étude que je qualifie de hautement académique, hein. Et la preuve, elle a eu un 17,50 et franchement et objectivement, je trouve que c'est mérité et ces encadrants ont été objectifs et donc il n'avait pas du tout de, c'était pas avec complaisance qu'on lui a accordé cette évaluation. Alors sinon, nous avons également un autre binôme à l'université l'Arbi Ben Mehdi d'Oum El Bouaki, Mahdi Msaoudi et Mariam Ayadi qui travaillent dessus et leur thème c'est l'univers symbolique dans les victimes d'imaginaire. Alors en fait Sarah Bouchisha avait abordé la question des mondes et des modes, les mondes et les modes de la fiction dans les victimes d'imaginaire. Mahdi Msaoudi et Mariam Ayadi ont abordé l'univers symbolique et Yasmine Ben Saad à l'université de Tiaret a abordé en fait, la psychocritique. Elle en a fait une lecture psychocritique. Nous avons également une étudiante de Renchla au niveau en fait, Doria à l'université de Bjaya, qui a le projet de l'aborder sous un autre volet. Et probablement également à la wilaya de Matna, à l'université de Barika, peut-être. Il y a, et à Biskra. Ouais. ناجي ça va. الله يبارك فيك ناجي، هذا شرف لينا انك تكون معنا في هذه الامسيه الحميميه. انا فضلت انها تكون طبعا ما راح تكون اكاديميه بالمعنى باش ما تكونش pour qu'il n'y ait pas un fossé، ما تكونش هو بيناتنا d'accord, pour qu'il y ait une communication amicale surtout يكون خطاب voilà. الولايه الرابعه كي تقول لي الولايه الرابعه سي كوم سي وكانك تراك تحدثني عن الثوره باش الولايه الاولى والرابعه. فوالا كومونتير. احنا في وي 04 سي نورمال وي. مي هو لو غران بليزير اوف فيت انه نكونوا من الجزائر. كاين فسيفساء تاع اراء من ان شاء الله تكون دو بلوز ان بلو ناسيونال.
Versoy, le roman pourrait être catégorisé comme philosophique. Oui, en quelque sorte. Au fait, moi j'ai toujours été contre cette approche, la catégorisation des œuvres littéraires, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un genre. Moi je préfère le qualifier en tant qu'un ensemble de sous-genres, vous voyez à peu près, hein. Donc pour ne pas l'enfermer dans un genre restreint. Moi, j'ai horreur de tout ce qui est restrictif. Alors, je préfère que ça soit qu'il y ait une étendue dans la lecture du roman. Et c'est ainsi qu'il acquiert une dimension tout à fait littéraire. C'est qu'il ne soit pas limité à un seul axe de lecture. Oui, philosophique, c'est vrai que c'est à peu près le genre dominant. Sinon, il peut être psychologique également. Parfois historique. Il y a des références historiques. C'est une trame en fait qui est faite d'une multitude de facteurs culturels, sociaux, religieux et politiques à la fois, hein. Franchement, ce n'est pas pour dire qu'il est parfait, mais il touche, c'est à peu près un touche à tout. Le roman a touché un peu aux thématiques et aux problématiques les plus actuelles de nos jours, telles que l'émigration clandestine, le, le- le- le mariage mixte, le dialogue ou le choc des civilisations. Donc, إذا باش نواصل مع زملائي أنه الرواية ستدير طرقت فيها إلى عدة جوانب: الجانب السياسي، الاجتماعي، الديني، الحضاري، فيه اصطدام الحضارات أو خطاب الحضارات également, si j'ose interpréter, traduire le mot ainsi. وهي رسالة بسيطة متواضعة من كاتب متواضع إلى قراءنا، وتحريض على التفكير سورتو باسكو سي ان بو سا. هو من دور اي روائي او اديب انه يحاول comment provoquer l'interrogation. C'est également dire conscientisation, ça serait prétentieux. يعني انه نوعي القارئ، لا، لانه صراحه تجربتي المتواضعه اثبتت لي، يعني نعتت لي انه كاين قراء فعلا لمستواهم الثقافي وحتى الادبي يفوق الكاتب في حد ذاته. هذا اقوله بكل موضوعيه. Alors, pourquoi le nom humain dans ce conflit politico-religieux? Voilà, c'est une très bonne question en fait, Mahdi. اختيار اسم الإنسان في الرواية نرجع à ce qu'on appelle l'incipit. Ça veut dire le commencement du roman, hein. Ceux qui sont... bon, je m'adresse de temps en temps aux spécialistes de la langue. Alors, dans la première page, le premier chapitre disait justement qu'il s'agissait de l'histoire de l'être humain après le Big Bang. En fait, c'était un parallèle, hein, en parallèle avec l'histoire de n'importe quel être humain qui naît, qui nourrit des espoirs, qui aspire au bonheur, qui se marie, qui enfante. Et malheureusement, il peut être confronté à des situations malheureuses, douloureuses même dans la vie. C'est le parcours d'abord d'un être humain ordinaire. La preuve, dans le début du roman, le nom du personnage principal était humain et par la suite, on a découvert, donc son identité a été déclinée. On a compris qu'il s'agit de Mahmoud. Bon, là, je ne vais pas livrer toutes les clés de lecture, mais Mahmoud, c'est une référence implicite à l'islam, hein, à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais je n'ai pas voulu employer le nom Mohammed tel qu'il est, par respect au prophète, hein. Alors voilà à peu près le choix du nom de humain, hein, parce que c'était la cause de l'être humain d'abord, hein, et puis si on fait un transfert sur la question arabo-palestinienne, humain serait ce Palestinien et cet Israélien aussi, hein, à la fois, qui vivent cette situation précaire, instable, qui est malheureusement
entretenue par les politiques, hein. Il faut dire ce qu'il en est. Elle est souvent entretenue par ceux qui ont des intentions pas toujours honnêtes. Alors, là, je dois suivre ليدر عمر عمران. شكرا، شكرا جزيلا عمر. هذا شرف لينا أنه نكون في لقاءات أنا نفضل نسميها حميمية باسكو يعني حتى في قناعتي الخاصة العلاقة علاقة الصداقة تمر قبل كل شيء، قبل كل اعتبار. Donc pour moi c'est une discussion amicale. Alors je reviens à Yasmine. Alors peut-on dire que Les Victimes de l'Imaginaire est un roman polar parce qu'il contient ces éléments? Oui, oui. Ah, voilà, mais pas tout à fait polar, hein, parce que là, polar, c'est du policier à l'état brut. C'est vrai qu'il y a une intrigue, il y a une trame policière, ouais, exact, oui, mais c'est pas tout à fait le policier, parce que dire qu'il est... Moi, ce qui me préoccupe, c'est ce penchant chez les lecteurs de vouloir catégoriser le roman. Il y a un côté polar, tout à fait. Il y a un côté policier. L'enquête qui a été menée par Averroès. Averroès, c'est le fameux Ibn Rushd, hein, qui est un philosophe célébrissime en Occident, plus que chez nous. C'est le commentateur, c'est lui qui a commenté la philosophie d'Aristote et il l'a transmise à l'Occident. En fait, bon, le conscient et l'inconscient collectif occidental européen actuel a été, attention, façonné hein, par Ibn Rushd, Averroès, chose que beaucoup de gens chez nous ne le savent pas encore ou n'en sont pas conscients parce que malheureusement nos systèmes éducatifs n'ont pas essayé de restituer l'histoire, la véritable histoire de notre culture arabo-musulmane, hein. Quand je dis arabo-musulmane, ça veut dire qu'elle n'est pas exclusivement arabe. Quand on parle de civilisation, moi je préfère parler de la civilisation musulmane parce que la plupart des sommités, que ce soit en astrologie, en mathématiques, en médecine, etc., sont des Perses ou bien des Berbères ou bien, d'accord. Bon, c'est juste ce détail, j'insiste un petit peu sur ce détail, qualifier la civilisation de musulmane et non pas d'arabe. Parce que là, dire arabe, je n'ai rien contre les arabes, au contraire, mais ça serait réduire de la valeur de cette civilisation. Alors autant l'appeler civilisation musulmane parce que justement c'est grâce à l'islam, à cette religion, qu'il y a eu notre siècle des Lumières à nous, ou bien l'âge d'or de cette civilisation en Andalousie, du temps où l'Europe était dans l'obscurantisme du Moyen Âge et quand on allait apprendre dans les universités de Cordoue, Cordoba, ouais, Ishbilia, Séville, entre autres en Andalousie, l'Espagne actuelle. Alors, Papillon, un très beau roman, oui, merci. Philosophique, poétique, oui, oui, exact, et symbolique, qui traite plusieurs thèmes intéressants et d'en avoir une vision du monde pacifique. Exactement, là, j'aurais dû vous laisser la parole, Papillon, parce que c'est une présentation sommaire, mais concise, mais qui reflète effectivement le contenu du roman. Il est philosophique, il y a une touche poétique, je le disais au départ, la symbolique, je laisse le soin à Mehdi et à Myriam de justement de traiter cette thématique parce que justement leur thème, l'intitulé de leur mémoire, c'est l'univers symbolique dans les victimes d'imaginaire. Oui. Mon cher ami Monad, bienvenue professeur. Alors, malheureusement, je vous ai envoyé pourtant les ouvrages en PDF et je comptais, Inch'Allah, faire un tour chez vous dès que Inch'Allah, bihawlillah, نخرجوا من هذه la pandémie. Ouais, en fait, nous aurons probablement l'occasion de présenter les uns et les autres, comme ça nous allons constituer un groupe d'intellectuels, sans prétention bien sûr, parce que la culture n'est pas l'apanage de certains, elle est
Alors, Mourad, c'est le chef de département français au niveau de l'université de Balika. C'est un honneur de vous avoir parmi nous également. Youssef Sharafeddin, voilà, étudiant à l'université de Gerdaya, un grand ami à Texaha. C'est un plaisir de vous voir parmi nous. Alors, j'arrive à la question de Mahdi. Oui, pourquoi le choix de Jérusalem? Eh ben voilà. Et bon, pour ceux qui الاختيار تاع Orchelim, Jérusalem, Al-Quds, parce qu'il y a une certaine, parfois des confusions dans les appellations des lieux. Quand on parle de topographie dans le roman, Jérusalem est un lieu hautement symbolique. Et quand vous avez lu déjà le roman, Mahdi, vous savez mieux que quiconque que je l'appelais Jéru Quds. C'est une combinaison entre Jérusalem et El-Quds. C'est là également un appel implicite à la pacification, au partage, à la cohabitation. Ça me rappelle certains politiciens qui ont fusionné le nom de Israël ou à Palestine sous le nom de Esratine. Et c'était une idée qui m'a inspiré Jerry Quds. Je me suis dit, pourquoi pas une ville où toutes les communautés hein, musulmanes, juives et chrétiennes cohabitent et mettent les questions de confession de côté et vivent ensemble en paix. Ce qui est le cas à peu près. Je dis bien, j'ai souvent envie de citer l'exemple du Liban, parce que c'est un pays, franchement, où euh, il y a une cohabitation, je dirais, exemplaire entre les trois communautés. Ils sont voisins, ils partagent tout à peu près, leur culture, leurs fêtes, et c'est formidable. C'est une chose qui, franchement, c'est un baume pour le cœur de tout être humain de voir des communautés de différentes confessions qui s'entendent et qui partagent des valeurs humaines surtout ensemble. Parce que pour moi, ça serait absurde qu'un Dieu unique appelle à la haine, à la discorde et aux guerres. Ça ne ferait pas du tout plaisir à un créateur de voir ses créatures s'entretuer. Ça serait... Alors, Youssef, oui. Ah, d'accord. Bon. Politico-religieux, exact. Avec une visée philosophique, absolument. Un roman qui totalise le tout, il parle de civilisation, une religion et des diversités de pensée, exact. Youssef, oui, oui, absolument. C'est le cas. Et là, je vois que vous avez plongé, assez plongé dans les profondeurs du roman, parce qu'il s'agit un peu de ça, ouais. En fait, un petit rappel, le roman a été publié en 2012 hein, en France. C'était la première édition. Ensuite, il a été réédité en Algérie en 2013 avec l'édition. En France, c'était Les Plumes d'Ocris. Et en Algérie, c'est Dakirat al-Umma qui a été renommé par la suite Al-Qobbiya qui est à Alger. Alors, bonsoir, professeur Zitouni. Oui, c'est un honneur de savoir que vous êtes parmi nous. Je suis désolé du retard parce que je suis en train de dérouler à chaque fois les commentaires. Inch'Allah, خويا مراد يعطيك الصحة. Oui, alors. Ah, d'accord. Ah, Youssef, Sharafeddin. Ah, d'accord. L'honneur est pour moi. Je suis désolé parce que je dois avoir confondu. Il y a quelqu'un d'autre qui porte le même prénom, Youssef, mais il est à l'université de Radaya. Alors, vous êtes donc à Oumulbouagui, d'accord. Alors, je reviens à la question d'Yasmine. Quand on lit Les Victimes d'imaginaire, on sent quoi? Qu'il y a un rythme, une musicalité, rime. Je veux savoir si c'est voulu ou c'est involontaire. Très bonne question, et avec ça, Yasmine. En fait, j'en ai parlé au début de mon intervention, ma modeste intervention, absolument. Alors, j'ai révélé un petit secret, en fait, un petit secret stylistique. Certains passages dans le roman étaient des poèmes, en fait. Ce, Attention, je parle d'une œuvre et d'un œuvre.
Je sais que la plupart de vous le savent, sinon peut-être que certains ne le savent pas. Quand on parle d'une œuvre, c'est un livre, une. D'accord? Mais quand je dis un œuvre, le même mot au masculin, c'est l'ensemble des livres. Alors ceux qui ont lu mon œuvre, l'œuvre, ça veut dire l'ensemble des livres, ils vont trouver que justement certains poèmes dans certains recueils, tels que Déchirement, Miroir de Nozet Hagar, Mosaïque prosaïque, certains poèmes se retrouvent dans Les Victimes d'imaginaire, mais sous forme de prose. Et c'est là un travail stylistique modeste que j'ai adopté moi-même pour qu'il y ait une empreinte poétique dans le roman. C'est une façon de donner du plaisir au lecteur, d'une part, parce que je sais qu'il y a les amateurs de poésie, ceux qui se délectent du poétique. Alors je n'ai pas voulu priver le lecteur de cette dimension rythmique, de rime, et de prosodie, en fait, hein. Voilà, donc c'est pour ça, Yasmine, je ne sais pas si j'ai répondu. Il y a en effet une certaine prosodie dans la plupart des passages du roman. C'est ce qui a fait qu'il est, je dirais, prosaïque et poétique à la fois. Oui. Parce qu'en fait, personnellement, الشخص المتواضع هو يغلب عليه طابع الشاعر أكثر من الروائي. وهي الرواية الوحيدة اللي كتبت عندها بون دوبي 2012، يعني من 2012 لحد الآن 8 سنوات مانيش مستعد باش نكتب رواية ثانية، لأنه شخصيا لا أعتبر أنه كتابة الروايات تكون ككتابة الشعر، يعني ماهوش في كل 36 ساعة chaque 36 heures on écrit un roman. Moi je suis contre. Un roman c'est un cheminement، يعني لازم له وقت، يتطلب وقت، يتطلب تفكير عميق، يتطلب الغوص في المجتمع. داكوغ ومع يعني هي ثمرة سنين، يعني باش يكون pour avoir récolté finalement le fruit de voilà de toute cette réflexion de toute cette je dirais de toute osmose avec la société. Yasmine, je trouve que vous insistez sur mon côté musicien. Pourquoi pas? Bon, musicien, je le dis en toute modestie, hein, parce que je suis amateur de musique, hein, je préfère, parce que je joue, bon, j'ai appris tout seul, donc je ne prétends pas du tout dire que j'appartiens à un conservatoire. Je trouve ceci d'ailleurs parfois même un peu, comment dirais-je, bon, snob. Je trouve la chose un peu snob. Ce n'est pas mon cas. J'ai appris à jouer tout seul. Je joue surtout pour moi et je partage. J'ai le plaisir de partager avec mes amis auditeurs. Et je suis content quand ils apprécient mes mélodies. Mais c'est vrai que ça a un rapport avec la poésie. Ça a un rapport. Ah oui, vous savez que la musique, c'est le complément de la poésie. Et puis, et même la réciproque est vraie, hein. La poésie complète la musique, tout le monde le sait, hein. Les paroles, quand elles sont chantées, ça devient même si Platon, je crois, si mes connaissances sont encore fraîches et bonnes, Platon avait placé la musique au-dessus de la poésie. Pour lui, c'était l'art suprême. Euh, Alan Fers, Fers, à la belle, chaque fois que tu me dis Ould Ammi, ça me fait énormément plaisir, bien sûr, hein, parce que tout le monde s'attache à sa famille. Mais là, moi, je réponds pas de la même manière parce que je veux pas qu'il y ait une certaine discrimination parce qu'on est tous une même famille en fait, hein. C'est une conviction pour moi, ça, صراحة. Alors, là, je reviens. Oui, quand on est. Il est là. Je suis content que tu sois là, Fers. مرحبا بك. ان شاء الله نتمنى نقراو لك ثاني. Je sais que tu écris. صراحة يكون لنا شرف الغوص بكتاباتك que j'apprécie, hein. J'ai eu déjà le plaisir de lire quelques-uns et je découvre que pratiquement finalement c'est dans la famille. Ce penchant pour le. Alors, Youssef Sharafdin a besoin des années. Oui, à Bon.
Bon, il y a certains Youssouf qui écrivent, vous voyez, chaque 2 ans, chaque trois, des romans. Moi, je n'ai rien contre, hein. Je respecte même, hein, s'ils sont bien inspirés, d'accord, mais parfois je trouve que ça se fait au détriment de la qualité. Donc moi je préfère qu'il y ait, c'est à peu près comme la chanson, hein. Il y a certains chanteurs, entre guillemets, qui produisent tout le temps et ils risquent de tomber dans le même style et ils finissent par perdre leur rang en tant que chanteur, en tant qu'artiste, à force de tomber dans la routine artistique, quoi. Et c'est pour cette raison. Moi, je trouve que un roman est digne d'être appelé ainsi, devrait être écrit, c'est-à-dire avoir suffisamment de temps et d'attention et de sérieux. Ah oui, Mehdi. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Yasmine, en fait? En fait, moi, je suis content de vous avoir mis en contact, vous trois. Et c'est un honneur d'être un pont en quelque sorte ou un trait d'union entre les universités algériennes, entre Bois Yasmi et Tiaret. Et j'ai constaté que depuis ce jour-là, vous êtes devenus amis et c'est formidable. J'ai demandé même à Doria, qui est très là et qui est à l'université de Bjaya, de prendre contact avec vous, surtout que vous avez un facteur commun, c'est les victimes d'imaginaire, mon roman. Et vous savez, Mehdi, pourquoi est-ce qu'elle insiste sur le côté psychanalyse, Yasmine, parce que justement c'est sa thématique, hein. Elle va en faire une lecture psychocritique. آه، مهم. بالنسبة لأصدقائي يعني طالبة كان لي شرف أنه j'ai été contacté اتصلت بي ياسمين من جامعة تيارت وراهي تعمل الآن في قراءة علم النفس التحليلي للرواية. C'est très très important. بالمناسبة طلبت مني بعض التفاصيل حول حياتي الخاصة et c'est là où il y a eu un malentendu. Moi, même si je suis assez ouvert, enfin j'espère l'être, parfois des questions de vie privée, j'hésite, je suis un peu réservé, je préfère laisser certaines petites zones d'ombre. نفضل نبقى في الظل فيما يخص حياتي الخاصة العائلية etc. هي بطبيعة الحال سئلتها استفهامها كان في محله باسكو باش دير دراسة في علم النفس التحليلي للرواية طبعا راح تتطرق إلى شخصية الكاتب و داكوغ وبالتالي لازم لها بعض التفاصيل حول حياته طفولته اكسترا علاقته العائلية تو سكي سوي مي لا قلت لها صراحة tu risques d'être déçu parce que je vais pas être très très bon, enfin alors, Versailles, un crime sous le directoire, oui, Bordeaux, etc. Mhm. Alors, إذا ما كذبنيش ربي. Bon, ربي ما يكذبكش. Ne vous en faites pas, mon cher ami. Alors, ربي ما يكذبناش, حنا اللي نكذبوا بعضنا. Je suis pas en train de donner des leçons de foi, mais ما يكذبكش ما يكذبكش. Marché hebdomadaire de vêtements, alors, oui. J'ai acheté le livre Prévision d'une lecture quand se déclenchera en moi l'envie de me plonger dans l'ambiance. Alors, donc des mœurs animales. Ah, réflexion type algérien vaniteux. D'accord. Là, c'est un peu trop long, mais j'essaie de. Vous êtes des imbéciles. Je trouve que le dialogue est savoureux au lieu de. C'est par respect à mes chers amis qui peut-être n'ont pas lu le commentaire, je vais abréger un peu, je vais juste avoir une petite idée. Accentue l'intérêt qu'on porte à l'histoire qu'il raconte, un grain de sel. Alors suscite l'intérêt passif verbeux, c'est du moins mon impression. Je vais partager avec vous ce soir. Texas, c'est un plaisir, c'est un véritable plaisir, Versailles. Bon, je vais relire ce commentaire, hein. Je vais revenir dessus parce que je trouve que c'est important. Je ne vais pas le commenter longuement parce que ça va peut-être. Certains ne sont pas au courant de ce qui est. Voilà, ils ne sont pas assez imprégnés du contenu, donc ils risquent de passer à côté. Ah oui, madame, vous êtes la bienvenue.
Le Liban, ah oui, le Liban est un pays qui nous a toujours inspirés et là, on n'est pas en train de faire juste de jeter des fleurs, hein, parce que un homme de lettres est censé être quelqu'un de sincère, d'honnête. Donc, quand on exprime un point de vue quelconque, on le fait en toute sincérité. Aucune intention politique ni langue de bois. Le Liban a toujours été berceau des civilisations et il a toujours très très bien représenté le monde arabe avec ses communautés musulmanes, chrétiennes et toutes les autres communautés. Et c'est un exemple à suivre, hein, sincèrement. Je parle de du point de vue du vivre ensemble. Même si ces derniers temps, malheureusement, on apprend avec une certaine peine que les choses ne vont pas très très bien au Liban. Cette crise économique est en train de un peu de mal tourner, mais Inch'Allah, on espère du fond du cœur que la situation se rétablit, s'améliore et se rétablit dans tous les pays frères. Quand je dis pays frères, c'est des pays voisins avec qui nous partageons la même histoire, la même culture. Sinon, en principe, tous les pays du monde sont censés être frères. C'est un rêve, je sais, c'est un rêve, je rêve, parce qu'il y a certains qui ne veulent pas comprendre ceci. Et pas besoin de faire allusion à l'impérialisme qui est en train de dévorer les petits peuples de nos jours, malheureusement. Inch'Allah, ça sera le sujet d'une discussion prochaine. Je suis désolé d'avoir un peu monopolisé la parole. J'aurais souhaité qu'il y ait un jeu de questions-réponses, comme ça on permettrait à chacun de dire ce qu'il pense. J'espère que pour une première, ça n'a pas été trop ennuyeux pour vous. Euh, J'aurais préféré également qu'il y ait des interventions en anglais parce que j'ai des amis étudiants anglophones avec qui parfois on échange certaines idées en anglais pour qu'il y ait une mosaïque linguistique également. كان ممكن انه نتواصل بالانجليزيه كذلك، لما لا؟ لانه اللغات هي احنا نعتبرها جسر، هذه قناعتنا. عمرنا ما اعتبرنا اللغه كعامل تفرقه او عامل هويه اللي يقسم اكثر ما يجمع. بالعكس، هي اللغة دراسة اللغات الأجنبية طبعا هذا ما يخفى حتى على حد أنه تفتح لنا عدة أبواب نحو الإرث الثقافي العالمي. Euh, alors j'ai souhaité qu'il y ait des questions en anglais, pourquoi pas, parce que dans l'annonce, on en avait parlé. Alors, normalement, le direct est en 1 heure, mais si vous êtes disponible, il n'y a pas de problème, hein. Moi, franchement, ce genre d'échange ne m'a jamais rassasié. C'est une raison d'être pour moi, parce que c'est mon monde, franchement. Le monde des idées, c'est pour moi, c'est sacré. Alors, au lieu de parler de choses futiles de la vie, des histoires de X et de Y, moi, ça m'a toujours passionné de me perdre dans le monde des idées, de la poésie, des grands sujets. Faire, oui. Alors, ah, c'est le... Ah oui, marhaba. Ah, mes écrits, ah, d'accord. Son arabe, et ça sera un grand plaisir de partager avec vous. Oui, oui, avec Saha Fars. En fait, je confonds parfois parce qu'il y a deux Fars Ziyadi. Il y a Fars Ziyadi qui est étudiant actuellement et Fars, voilà. Donc, parfois je vous confonds, franchement. Il faut que je jette un coup d'œil sur le profil, sinon. Oui. Sinon, et vous êtes bilingue en fait, hein, donc il n'y a pas de problème. Oui, oui. Non, mais sincèrement, j'ai senti une certaine profondeur dans ce que vous écrivez. J'ai apprécié. Et pourquoi pas le partager, hein? How do you explain the presence of Algeria in the novel? Great, that's a good question, by the way. Mehdi, vous êtes en train de me donner une occasion pour pratiquer mon pauvre anglais. Yeah, you're giving me an opportunity to practice my English, my poor English. So, the presence of Algeria in the novel, yes. You know, as Algerians, we have to
make little illusion to our country. That's a kind of presence that will show, that will manifest our culture. So mm, it it might be a certain desire to say implicitly that I'm Algerian, by the way. Yeah, we can't avoid being what we are. So whether we have that dimension, the international dimension of a human being, we tend to sometimes to go back to our original identity. So that's why sometimes in the novel I've even talked about l'inspecteur Tar, qui est voilà un symbole de l'humour algérien. Je l'ai cité. I have talked about him, but that wasn't too much. Alors, dans tout le roman, il y a la question de la filiation généalogique et la femme. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Yasmine, franchement, vous êtes en train de m'étonner. C'est pas que là, franchement, vos questions sont extrêmement pertinentes, hein. Vous êtes en train de là vraiment frapper dans le mille. Question de la filiation généalogique et la femme. Exact. Oui. Alors. Bon, en fait, le roman tourne autour de l'histoire d'une famille, n'est-ce pas? Quand on parle de généalogie, de filiation, le premier concept qui nous vient à l'esprit, c'est celui de la famille en tant que cellule de base de la société. Ça, c'est à peu près la définition sociologique de la famille. Mais en littérature, c'est un ensemble de personnes qui entretiennent des rapports très intimes et justement, la trame du roman a été justement structurée en fonction de ces rapports, les rapports familiaux dans la famille de Mahmoud. Quant à la femme, c'est vrai que ça a été le point de départ, en fait, parce que l'assassinat de Marie, ça a été le déclic de toute l'histoire, hein. Et la femme a toujours pris une place extrêmement importante dans mes écrits. Notamment dans la poésie, parce que, qu'on le veuille ou pas, pour tout homme qui se respecte, la femme, c'est un être, comment dirais-je, qui l'inspire, qui l'aide, qui le soutient, qui le rassure, et qui lui crée parfois des problèmes, il faut quand même le dire et l'avouer, hein. Quand on dit femme, hein, c'est la mère, la sœur, l'épouse, la fille, la collègue, l'amie. Donc, et attention, moi franchement, je suis féministe, mais à ma manière. Parce que dire qu'on est se réclamer du féminisme ne signifie pas forcément qu'on voudrait que la femme ait le dessus ou bien qu'elle s'identifie à l'homme. Ça serait une bêtise qu'on aurait commis à l'encontre de la femme elle-même, hein. La femme est censée garder son naturel, sa nature de femme, de sa féminité, tout en, bien sûr, gardant sa place en tant qu'élément moteur dans la société. Et notamment en Algérie, même si, bon, il n'y a pas que l'Algérie, l'Algérie n'est qu'un exemple en fait de plusieurs sociétés arabes et notamment musulmanes. La femme devrait en principe recouvrer son statut et d'éléments menteurs, comme je le disais tout à l'heure, et sans la femme actuellement, on risque vraiment de sombrer dans, attention, même si je semble exagérer, mais on risque de sombrer dans l'oubli. Une société pourrait disparaître si elle n'accorde pas sa véritable place à la femme. Et même si là je vais citer un argument numérique, le nombre des femmes est en train de dépasser celui des hommes. D'où la nécessité, je sais que c'est un argument un peu trop égoïste, mais c'est le cas. Il faut que la femme puisse conquérir tous les domaines de la vie sociale, scientifique, et heureusement que depuis des années quand même, les mentalités ont changé. Nos filles actuellement sont dans les grandes universités et elles contribuent énormément
à l'évolution de nos sociétés et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Mahdi, you're telling me that my English is not bad. I would have preferred that you have told me that it's good because not bad that means that I have to make more efforts to make it perfect, to improve it. Ça me fait plaisir. هذا شرف لي انك تشهد لي بذلك ولو non, c'est vrai qu'on est content, hein. On n'est pas fier, mais on est content de pouvoir s'exprimer dans plusieurs langues. Vous voyez, c'est une satisfaction plus qu'une fierté. هو في الواقع انه الواحد كيحاول يعبر على ذاته وعلى مجتمعه وعلى افكاره واحاسيسه بعدة لغات. هذا ماهوش مصدر فخر بل مصدر ارتياح. لأنه قادر يوصل رسالته وكذلك يتلقى رسائل من الغير يعني أنا فقط ننتهج خطاب الخطاب الأحادي c'est pas il s'agit pas de communication unilatérale moi je suis contre alors Fers effectivement il y a deux phares le grand et le petit ah deux Fers et moi c'est Fers le grand ah là là Fers le grand si on parle d'âge d'accord hein, et peut-être même de taille mais la grandeur, hein, ça serait trop prétentieux de ta part. Ouais. Non, mais c'est un titre mérité, Annie, sincèrement. Vous êtes grand, mon cher ami. Vous êtes grand, Rayberg. Ouais. Can you explain the choice of characters to us? Why relive the past? Mm-mm. To relive. Ah, d'accord. Mm. The choice of characters. Okay, that's the most important thing when we write a novel, you know. How you choose your characters. I can remind you of something about the choice of characters in a novel. I'm gonna say it in French to make it easier. Alors on dit que, au fait, quand on écrit un roman, il s'agit d'un mariage entre l'auteur et la réalité. It's about a marriage between the author of the novel and reality. Alors c'est un mariage. Et ce mariage va donner naissance aux personnages. Donc les personnages sont les fils, d'accord, légitimes de ce mariage entre l'auteur et la réalité. Alors, how I have chosen those characters, it was according to, I said that before in French, according to humanity, the constitution of humanity. Humain était, it was highly symbolic about any person who's on earth and who's living in a society, within a society, and who's sharing maybe some happiness or some relief, d'accord? Voilà. Then the choice was mainly based on confessions, okay? Was about religions. And as I said before, Mahmoud was, that was an allusion to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it symbolizes Islam, and Mary, that was a symbol of Judaism. Okay, then Christianism, and you know that there were a certain, there was actually a certain conflict when choosing the name of Isa between the two communities. On one hand, uh, they wanted to name him Isa, and the other community wanted to call him Joshua. Joshua, Yeshua. Là, je vais pas. I want to avoid getting into details so that I can let the reader to get the whole meaning of the story. Ok? Je dois laisser quand même certaines marges de réflexion
lecteur يعني باش الواحد ما يأثرش في القارئ لأنه كي نكتب رواية احنا نحاول قدر الإمكان كأدباء تفادي التأثير في القارئ أو إرغامه على تبني فكرة ما هي من قناعات الكاتب يعني نحاول نخلي له هامش من التصرف في النص يعني أي قارئ وهذا ما يثلج صدر الكاتب بحد ذاته أنه تكون قراءات متعددة للرواية لذلك اختيار شخصيات the choice of characters نحاول نترك القارئ هو في حد ذاته بحنكته و d'accord alors so we have to let the reader discovering the profound meaning or the profound symbolism that is behind the choice of characters. Alors, oui, on passe à la question de grâce, Monsieur Wahid. Je viens de découvrir que tu es anglophone. You gonna help me in translation, why not? Alors, Mahdi, you have to work on it. You have to translate, to do some translations. Alors, she's asking you to do that. Good. Alors, voilà, je suis content que tu es d'accord. Euh, Mahdi, est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît où est-ce que ça indique le nombre de... Je suis un peu profane et bien que je fasse souvent des efforts pour maîtriser cette fameuse technologie, là j'ai besoin de parfois d'une petite aide. Parce que je ne vois pas du tout où ça affiche le nombre de... Enfin, de présents. Alors, ah oui, on revient à Fars. أما الحديث عن تعلم اللغات فكما قال أحد المفكرين ضع اللغات كلها في فإن, فإن خفقة واحدة من قلبه تجعلها كلها بلا تأثير كأنها صمت ناطق. داكوغ. هذه المقولة تتطلب شوية أكثر فارس تتطلب أكثر تركيز وتحليل كذلك أنه ضع كل اللغات في فم الحب والمصب قد اجعلوها كلها بتأثير كأنها صمت ناطق. مليح سي تري انتريسون جيد جدا يعني تتطلب شوية إعادة القراءة أنا صراحة نحاول نتفادى القراءات السطحية حتى لقراءة الأشخاص قراءة التصرفات قراءة الأحداث يعني الواحد عموما يقابلها ويعاملها بعمق دكور لذلك يعني souvent يعني غالبا ما أعيد القراءات ouais. Tantôt Aïssa, tantôt Jésus. L'utilisation. Pourquoi tantôt Aïssa, tantôt Jésus? L'utilisation. Eh ben oui, voilà. Vous savez, Yasmine, il est extrêmement important justement le choix d'un nom pour les parents. Inch'Allah, vous êtes célibataire, vous êtes jeune, Inch'Allah, vous allez avoir des enfants plus tard. Et le moment de choisir un nom à son enfant, ce sera un moment très très important dans votre vie. Et même, vous savez, que dans notre religion, on vous demande de bien choisir le nom de votre enfant parce que ça va. Et il y a des études maintenant psychanalytiques qui disent que quand même le nom qu'on porte influe notre identité et notre façon d'être dans la vie. Donc, d'où l'extrême importance d'un bon choix. Et là également, dans le roman, les deux communautés, chacune réclame Jésus comme étant le sien. Hein. Les chrétiens vous disent que il est à nous, c'est Dieu, point final. Les musulmans le réclament autant, ils disent que il est plutôt à nous et c'est un prophète, c'est l'un des prophètes. Donc Mohammed est là, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la continuité de Jésus. Donc il n'y voit aucune rupture. Et donc ce conflit que j'ai cité, bon, je l'ai créé, je l'ai inventé. Hein. Je l'ai Attention, écrire un roman, en fait, c'est mentir, c'est mentir. Mais, comme le disait Louis Aragon, c'est mentir vrai. Mentir vrai. Bon, j'ai créé ce conflit au sujet du nom de l'appellation de Jésus et de Issa.
Si vous voulez, bon, si la question vous intéresse, vous pouvez retrouver d'autres références historiques sur le nom de Jésus, comment qu'il était né, hein, comment il était passé du grec à l'arabe, de l'arabe au grec, je ne sais pas. Ça, je laisse le soin aux historiens de le clarifier. Mais moi, ce conflit au sujet du nom, Jésus, ou bien Issa, ou bien Yeshua, Joshua, c'était pour moi juste la façade d'un conflit sous-entendu entre les trois communautés au sujet de l'identité même de Issa. Moi, je continue à employer le mot Issa en tant que musulman, c'est normal, mais libre à tout autre, qui soit chrétien ou juif, d'employer le nom qu'il trouve convenable. Alors, quelques autres interventions? Moi, je vais rester là jusqu'à ce que vous partiez tous. Je n'ai rien à faire. Je suis en retraite anticipée, donc je passe mon temps à lire, à visionner des vidéos, à prendre plaisir, à écouter de la musique. Et puis le confinement est un bon prétexte pour... Bon. Mehdi, tu me dis quand c'est le finish, hein, comme ça nous allons conclure avec... je sais que la plupart ont besoin bien sûr de vaquer à leurs occupations. Certains ont peut-être faim, surtout qu'il y a de la viande. On n'est pas végétarien pendant 2 jours, en fait. On cesse d'être végétarien pendant 2 jours. Je veux dire, par rapport à toute l'année. Et c'est à vous de comprendre le message, hein. La viande est tellement chère en Algérie que nous avons été contraints à être végétariens. Pas qu'en Algérie, en fait, hein. Je discutais avec une amie, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je crois. En Tunisie également, c'est le double du prix, oui, par rapport à l'Algérie. Donc, le roman est un peu horreur. Ah, ça veut dire quoi, horreur? Il est un peu horreur. C'est le parler de la scène d'horreur dans le roman, l'assassinat, l'enterrement du cadavre dans le jardin, c'est ça? Je crois que c'est ça, oui. Oui, c'est normal, hein. Il faut bien qu'il y ait un grain de sel. The scary thing. Oui, le sang, oui. Attention, le sang également est une thématique, hein. Le sang lui-même est une thématique. Oui, c'est l'horreur. Il fallait bien colorer cette horreur avec du sang. Malheureusement, on ne le dit pas à cœur joie et on regrette énormément qu'il y ait ce genre de crime au quotidien. Chaque jour, pratiquement, on entend parler d'assassinats, sans parler, bien sûr, des guerres, hein, et donc, ça pourrait être un sujet plutôt une partie de la thématique qui intéresserait le lecteur, hein, parce que il faut bien qu'il y ait cette touche du fait divers dans le roman. Et c'est ce que là, c'était quand même sciemment. Bon, j'ai opté pour cette scène d'horreur, et c'est ça, pour donner un peu au roman son côté fait divers. Et vous savez que les gens, les lecteurs et les gens en général sont impressionnés et ils sont très très attirés, si c'est le mot. Le fait divers les accroche. Donc il fallait y mettre ce grain. Et la preuve, hein, nos médias maintenant, je dis bien nos médias, mais qui ne sont pas tout à fait les nôtres, parce que les médias, the mainstream media, sont en train de véhiculer à chaque fois des faits divers parce qu'ils savent euh, que les consommateurs d'informations, qu'ils soient téléspectateurs ou auditeurs à la radio ou Internet,
sont beaucoup plus accrochés par le fait divers qu'autre chose. Alors on le met en avance, on commence surtout hein, sur certaines chaînes. Faut pas avoir honte de le dire, même ici chez nous en Algérie, il y a certaines chaînes qui ne font que dans le fait divers plus que dans l'information. Donc alors, je vais lire le commentaire de Fers. ربما تفسير ذلك هو ما قال ميخائيل نعيمة عن اللغات إن أوسع اللغات وأجملها وأبسطها تلك هي لغة الأفكار والقلوب. Absolument, بالتأكيد, oui. أما لغة الشفاه والألسنة فسلم يصعد به البشر إلى لغة الأفكار والقلوب. Exactement. هي في الحقيقة خويا فارس ما يخفاش عنك انه اللغه ما هي الا وسيله en fait ce n'est qu'un moyen c'est certain ce n'est pas une fin en soi ماهيش الغايه في حد ذاتها هي اللغه ما هي الا شفره داكوغ اللي نستعملها في تفكيك الخطاب يكون خطاب متعلق بالافكار ولا الاحاسيس ولا سي تو لذلك يعني اللغه تكون لغه الام ولا اللغه الخال ولا العم سي با تري امبورطون واللغه اجنبيه الاجنبي هو الشخص الاجنبي بوي شكون الاجنبي il faut savoir comment dirais-je s'approfondir dans les concepts et non pas ما نقتصرش فقط على الكلمه بمعناها المحدود لازم نتعدى ذلك نتعدى الكلمه الى المفهوم الغريب قد يكون بحذاك يعني تو بري تري تري بري وهو غريب il est étranger باسكو ما يتقاسم لا يقسم معك لا حضورك ولا افكارك ولا اي ان اترونجي واحد نطلقوا عليه مصطلح كلمة بلوتو مش مصطلح نو نو الكلمة مش نبقاو كلمة نبقاو بالمدلول يعني تاع غريب هو يكون على آلاف الكيلومترات وفي ثقافة واحدة أخرى قد يكون من الهنود الحمر قد يكون من الصين من جنسي أو من إفريقيا العميقة السوداء وماهوش غريب عليك لأنك vous avez le même langage إيه صح هو التعريف في محله بيان سور والقمة ميخائيل نعيمة ومن يجرؤ على الشك في Vous avez cité que des couleurs sombres, noir-gris. Et pourquoi un costume noir-gris, par exemple? Pourquoi pas bleu ou blanc? يعطيك الصحة Yasmine. Oui. Et là, également, on entre dans une autre symbolique. Hein. Hana, je crois, normalement, c'est une question à poser à Mehdi et à Myriam, qui ne s'est pas manifestée, malheureusement. On attendait sa présence. Et parce qu'il se penche sur justement l'univers symbolique des victimes d'imaginaire. Donc le langage des couleurs, comme tout le monde le sait, hein, c'est une grande symbolique. Et malheureusement, la plupart des gens passent à côté du code. Nous sommes entourés de codes, vous savez, dans notre vie, dans notre environnement. Il y a plein de codes. Le soleil est un code, la lune, je ne sais pas, le chant des oiseaux, les regards un regard du chat, du chien, et nous sommes entourés de symboliques. Et les couleurs en font partie. Le noir, vous dites, alors, noir-gris, pourquoi pas bleu ou blanc oui, le noir, ça allait avec le mode de vie qui était mené par humains. C'était une vie malheureusement douloureuse qu'il menait, et ceci on le découvre dans la deuxième partie du roman. On comprend pourquoi justement humain vivait en solitude. Et pourquoi est-ce que ce noir est cité, que ce soit dans son costume, dans le noir et blanc du journal qu'il tenait dans sa main, le tatouage qu'il avait sur la main également, entre autres. Donc voilà, c'est pour ce noir, c'était un peu pour accentuer la tristesse et la détresse dans laquelle il vivait. C'est pour donner une couleur à cette peine qu'il vivait. يعني كان لابد من إضفاء لون واللون الأسود معروف إنه سي لا كولور دو دوي لون الألم لون المأتم لون so voilà the choice of colors it's like the choice of characters we have to paint the event or what the character is living with a certain color so to put a certain stress
and a certain emphasis on the situation he's living and on on the feeling of the profound feeling he's voilà. Pourquoi des différentes appellations, hein, Issa Jésus et Joshua? J'ai répondu à cette question, Mehdi, en fait, hein. Oui. Je disais que le choix des noms des personnages, qui vient après le choix des personnages, bien sûr, parce qu'on situe d'abord le personnage dans la trame, dans le milieu dans lequel il vit, ensuite on lui donne un nom, et le nom est hautement symbolique. Je le disais tout à l'heure, je citais l'importance de donner un nom convenable à son enfant par le père ou la mère. D'accord, Mahdi. Donc voilà, Issa, Jésus et Joshua, je le disais tout à l'heure, c'était la façade d'un conflit caché entre les trois communautés. Chacune voulait s'approprier le personnage de Issa. Et je l'ai déjà dit, pour nous musulmans, c'est un prophète qui annonçait la venue de Mohammed. Pour les chrétiens, c'est Dieu carrément. Et pour les juifs, vous savez que bon, pour eux, c'est un opposant carrément. Et bon, je ne vais pas rentrer là dans des considérations de confession. Chacun a ses arguments, ses convictions, et je respecte, hein, je respecte franchement. Quel est votre propre, oui, votre propre rapport des religions comme narrateur, ouais, votre propre rapport. Bon, attention, moi, j'ai essayé tant bien que mal d'être objectif, d'accord, de ne pas trop me mêler dans l'histoire. Donc là, bon, il y avait très très peu de subjectivité. Il y en avait, oui, subjectivité implicite, c'est sûr. Pour un lecteur avisé qui parvient à plonger entre les lignes, il va découvrir la position de l'auteur vis-à-vis de tout cela. Moi, je ne vais pas nier ma qualité, hein, ma qualité, non pas identité, ma qualité de musulman quand même. Et quand même, je me penchais vers bon, ma propre confession, c'est certain, mais ce n'était pas très très apparent. J'essayais tant bien que mal d'éviter de manifester ma propre identité, ma propre croyance, pour jouer beaucoup plus l'arbitre neutre. Voilà, donc, et c'est là où, si je considère le sous-genre du roman, je pourrais dire qu'il s'agit justement d'un roman réaliste, même s'il est empreint de fiction. Réaliste, il a un côté réaliste dans la mesure où j'ai essayé de ne pas trop impliquer mon être, mon ego et mon propre moi dans l'histoire. Donc je me contentais d'être le narrateur, hein. Voilà. Et parfois je faisais même, c'est-à-dire je faisais raconter mes propres personnages, tels que Aïssa dans le tribunal, etc. C'est là où on passe à un autre point de vue. Ce n'est plus l'auteur qui narre, c'est plutôt le personnage. Et là, je rappelle à nos chers étudiants la nuance qu'il y a entre l'auteur d'un roman et le narrateur. Parfois, l'auteur n'est pas le narrateur, il fait parler l'un de ses personnages. Alors, فارس أنا عن نفسي وي أميل للأدب العربي وي وي وبعدها أكيد الأدب الفرنسي لكن غوصي في الأدب العالمي حقيقة انبهرت بالأدب الروسي وي 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 دوستويفسكي تولستوي بوشكين j'allais dire Poutine même si alors صدقني أستاذ ما نصدقكش ما لا هو قمة في الإنسانية اكزاكت اكزاكت لكن لماذا لم يسلط الضوء عليه هي اللغة الروسية ماذا داكور شوف خويا فارس يعني صراحة الملاحظة تاعك في الصميم. Moi, j'ai lu Tolstoï, Guerre épée, يعني قريته عاودت قريته. Il a laissé يعني خلى واحد البصمة عميقة في ذاتي صراحة. Mais description incroyable, le détail يعني التفاصيل
في الوصف، في الوصف حتى الذات الإنسانية. ما نتكلمش فقط على لا ديسكريبسيون سباسيال يعني في المكان. نو. لقيت أنه عملاق تولستوي. لا بروف يعني جي كومبوزي، انا الفت مقطع موسيقي متواضع سميته غاريبي، يعني بور فيغ ان باراليل مع هذا لوفراج، باسكو هذاك الموسيقى هذيك هو اللي الهمني هذاك المقطع الموسيقي. Donc l'ouvrage Guerre de Tolstoï, Léon Tolstoï, m'a inspiré un morceau de musique. C'est dire à quel point l'ouvrage m'a profondément affecté et touché. Ouais. الأدب الروسي فعلا، وملاحظة جد في محلها. أنا ربما بتاتر نرد الأمر إلى بعض كاين تعتيم إعلامي حتى في الأدب دكار. لأنه généralement l'Occident a été toujours s'est souvent opposé à la culture, à la politique, à la russe. أنا ما ندخلوش في اعتبارات سياسية، ما كان عنده دور هذا كذلك. من المفروض الأدب ما يكونش عنده حدود. كما قلت قبل سي ان باتريموان هومان. تكلمت على الادب العربي اللي ما فرانشمون كونت جو لي كي نقرا المتنبي جو لي توجور دي ابو العلاء المعري وغيرهم من شعراء العرب. C'est une profondeur dans la poésie arabe qu'on ne trouve pas dans la poésie anglaise ou française ou autre. يعني نقولوها on le dit en toute objectivité en tant que lecteur. نقولوها كقراء ومتذوقين للشعر، أنه الشعر العربي يبقى صراحة في القمة. والأدب الروسي كذلك. كاين واحد تسافر في الأدب الروسي سي ان فواياج فورميدابل. سي فري كو مازال يعني ربما مؤخرا بقات نتكلم حتى على القراء الجزائريين بداو يهتموا نوعا ما بالكتاب الروس، لي كلاسيك روس، لتوفر الكتب نتاعهم في المكاتب الجزائرية، وهذا شيء جميل جدا. Alors, العفو مسيليسا. الشكر لكم. عبودي عمر. وي وي احنا نتكلموا بكل لغات عمر. طبعا نتكلم كل لغات وما عندنا حتى عقدة في الاتصال يعني بكل لغة. المهم عمر هو التخلي عن عقدة اللغات الأجنبية. إذا كان خطاب سياسي نوعا ما مانيش عارف احنا كناس تاع ادب ذكاء كادبيين نستعملوا اللغه كوسيله للتواصل فقط. نتكلموا عربيه بطبيعه الحال، وانا عندي طبعا اخر اصدار باللغه العربيه مجموعه شعريه متواضعه جدا، فكان ذلك تحدي خاص لنفسي. فرضت على نفسي تحدي اني اكتب شيء بالعربيه، لانه كنت طبعا طول حياتي متذوق للشعر العربي. دكار عمر. تخافش خلاص العربية إن شاء الله والأمازيغية والإنجليزية والفرنسية وكل لغات، وعلاش لا. علاش لا، احنا نتمنى إن شاء الله أنه شبابنا يتشبع بكل هذه اللغات، لأنه التشبع باللغة ما يعنيش فقط اللغة، ولكن يتعدى اللغة كوسيلة تخاطب إلى الثقافة، ويكون متفتح على كل الثقافات العالمية. ما لا، احنا عندنا آية في القرآن وفرق في ألسنتكم، هذه آية من آيات القرآن. معليش راح نحيوها. نعم. Pourquoi faire allusion à Camus et à Kafka, Saint-Augustin? Mehdi, je crois que tu vas profiter au maximum ce soir pour, faire, pour bien faire ton travail. C'est légitime. Oui, voilà, vous savez, Camus, c'est une école, n'est-ce pas? Camus, quand on cite Camus, il ne s'agit pas uniquement d'un nom, d'un écrivain, mais d'une école philosophique qui s'appelle l'existentialisme. Et c'est une référence littéraire. Donc, citer Camus, c'est à travers ce nom, on cite tout un courant philosophique. Kafka, également en tant qu'écrivain, vous savez, il est porteur d'une philosophie que tous ceux qui ont baigné dans le littéraire n'ignorent pas. La fameuse métamorphose de Kafka, etc. Saint-Augustin, parce que Saint-Augustin, et là j'insiste là-dessus,
c'est le véritable Algérien. C'est l'histoire de l'Algérie, Saint-Augustin, القديس أغسطس اللي لسوء الحظ الأغلبية تاع الجزائريين ما يعرفوهش. ماهوش لأنه كان مسيحي ولا اعتنق المسيحية قبل الإسلام ولا اللي راح نجحتوا وجوده كمفكر كرجل دين اللي العالم كامل يعرفوه. هو سانت أوغسطين من القرى اللي مجاورة المسكينة. أنا تو بخي يعني جار من نفس المنطقة ومن الجزائر العميقة، وقام بثورة إصلاحية في الفكر المسيحي. Il a été réformateur de la pensée chrétienne. من المفروض نرجعوا له الاعتبار كمفكر، ك داكور، كقمة من القمم الفكرية في التاريخ، تاريخ الجزائر. هذا كيف احنا لا يمكن أن ننقطع عن هويتنا اللي تدوم منذ آلاف وآلاف سنين. تاريخنا ما يبداش من الأمس. إذا هذم كامل عندهم الحق أنهم يوجدوا. سانت أوغسطين سيتي اون allusion لا أكثر ولا أقل، فقط لمحه لأنه موجود يعني. ك D'accord. Ainsi que Edith Piaf, Freud et d'autres. Oui. Ouais, pourquoi pas, Edith Piaf. Ouais, chanteuse célébrissime. Que moi, franchement, j'adore ses chansons. Et voilà, elle est, comme je le disais tout à l'heure, il y a des chansons qui sont porteuses de philosophie. Voilà, certain songs bring certain philosophies. So when we listen to them, that means that we are completely in it. Et non pas juste écouter, not only just to listen to a certain music or a song. Ok, donc c'est des Edith Piaf. Pour moi, c'est une également. Bon, là, il s'agit peut-être d'un goût un peu personnel. On parle de goût, hein, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Mais j'aime bien, j'aime bien ces chansons. L'une de ces chansons qui m'a libéré est la fameuse Je ne regrette rien. Ça, je l'ai écoutée quand j'étais jeune et ça m'a aidé à me libérer de certaines contraintes, entre autres sociales, et des contraintes aussi sur le plan de la réflexion. Ça m'a aidé à être libre penseur, jusqu'à un certain degré, bien sûr, parce qu'on n'est jamais tout à fait libre. Freud, comme vous vous penchez sur le côté psychanalytique, Freud, moi, franchement, je l'ai lu à un âge très très, bon, je vais dire pas très bas, mais quand j'étais jeune, je me suis imprégné de beaucoup de psychanalyse et pourquoi ne pas le citer en tant que référence également, hein. Il nous a aidé à comprendre l'être humain, certaines, dans ce qu'on appelle la psychologie des profondeurs. Et quand on comprend la psychologie de l'être humain, ça nous facilite un peu la vie et les rapports avec l'autre. chez nous malheureusement لسوء الحظ علم النفس هذا مهملينه تماما يعني. نتكلم على الأغلبية يعني مش alors que هو من المفروض مهم ومهم جدا أنه تكون عندنا القليل من دراية بعلم النفس. من المفروض في مدارسنا تدرس كلغة في الابتدائي. أنا هذا يعني اقترحه اقتراح متواضع جدا. تلميذ في الابتدائي كي تعطيه مفاهيم بسيطة حول علم النفس، يتعلم يتعامل مع الآخر ويحس بوجود الآخر وبوجوده. il va prendre conscience de son existence en tant qu'être social. Et là, ça va à peu près faciliter ses relations avec l'autre sur le plan comportemental. D'accord. Alors, oui, Nicolas. المعطف الأستاذ بقراءتها. oui, فعلا. Oui, d'accord, Fers. Je n'hésiterai pas. إن شاء الله ما نترددش في أخذ بعين الاعتبار النصائح هذه. سي ان بليزير. على بالك سي نوبل. هذا شرف انه واحد يجي ينصحك بقراءة كتاب، مش يجي ينصحك لا نخلي الامر بين قوسين ينصحك ب. Alors, Malika, ma chère élève, vous êtes la bienvenue. Vous êtes bienvenue. Aucun souci, hein, même. Et on dit que vaut mieux tard que jamais, hein, même un petit retard, mais vous êtes la bienvenue. عيدك مبروك وإن شاء الله كل عام وانت حية وكل العائلة الكريمة تكون إن شاء الله بخير.
وإن شاء الله يعيد علينا ربي هذا العيد لاني بروشان في ظروف أحسن الله يعطيك الصحة. حضورك طبعا يشرفنا. كنت من صراحة moi je fais pas de cadeaux, je fais pas de compliments comme ça gratuitement hein. من أحسن تلميذاتي وكان مش فقط ذكية بل كنت كان عندك الدهاء. الله يبارك. Ouais. C'est un plaisir, hein, c'est un plaisir de, après plusieurs années, on retrouve nos élèves, ceux qui étaient élèves maintenant. الله يبارك اللي أب واللي أم ونبقى في تواصل c'est très bien, c'est formidable. Alors, merci Ryan. عيدك سعيد كل عام وانت حية إن شاء الله. Mes meilleurs vœux. Zizou. Ah là là, il est là. Enfin, le grand monsieur est là. Ah, vous aussi, hein, vous aussi, vous manquez énormément. Allah. Ouais. C'est un plaisir de savoir que vous êtes là. Je sais qu'il y a certains qui n'ont pas été libres à 20 heures. احنا طولنا شوية القعدة. Normalement, Mahdi, il aurait dû nous apporter des thés au moins à la menthe. Ah là, ما خممش فيها. Merci à vous, Mahdi. Vos questions ont toujours été pertinentes. Ça me permet justement de m'étaler un peu plus sur le contenu du roman. Ah, j'ai Lilou. Ah là, je vais pas quitter. Je vais passer. Je ne vais pas dîner alors ce soir. Là, Jalilou, votre question, mon cher ami, comment voyez-vous la littérature du lendemain en Afrique? Ah. En fait, pour être honnête, hein, faut pas que moi, ce que je connais le plus dans la littérature africaine, je parle de l'Afrique en général, hein, parce que je ne vais pas aborder la littérature maghrébine, algérienne, marocaine, tunisienne. Euh, bon, je vais citer le fameux Senghor et Césaire. Césaire, on dit que quand on parle de Césaire, c'est un volcan en éruption. Parce que c'est à peu près le côté dur. Il a le côté dur. C'est quelqu'un qui condamne le colonialisme, c'est quelqu'un de révolté, Césaire. J'aime bien le lire, en fait. Et comme c'est un déraciné, il a vécu en Martinique, je crois. Oui, il est un peu plus révolté que Senghor. Senghor qui est resté dans la terre natale et qui a quand même défendu d'une manière, je dirais, intelligente la cause africaine. Quant à son avenir, franchement, ça serait prétentieux de prédire un quelconque avenir. C'est une question hautement thématique. Il nous faudrait, nous, Africains, nous pencher sérieusement sur le patrimoine littéraire africain. Cela va de notre identité et de notre avenir culturel. Je le dis sans aucune intention de vouloir faire le gentil. J'ai eu le grand plaisir de découvrir des écrivains de pratiquement de toute l'Afrique, hein, parce que dans le Silla, pendant 3 ans, je crois, de suite, parce qu'en Algérie, vous savez, dans le pavillon central du Silla, tout le monde le sait, ceux qui ont visité le salon, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le PANAF, le Panafrique, PANAF, c'est toute une zone réservée à la littérature africaine et c'est à l'entrée, hein, le choix de la place est important. C'est dire combien l'Algérie accorde de l'importance à la culture et à notre identité africaine. J'ai eu des échanges très fructueux avec des écrivains algériens de plusieurs pays africains. Nous avons même participé ensemble à une émission radio avec des éditeurs, des écrits. Ça a été très enrichissant. Et j'ai même des ouvrages maintenant chez moi, signés par des auteurs de nos frères africains. Et vous savez, l'Afrique, hein, l'Afrique, c'est la culture, c'est l'histoire, je sais pas, c'est un patrimoine universel qui devrait être mis en valeur parce qu'il est presque ignoré et sciemment ignoré. On a ignoré l'Afrique politiquement, économiquement, nous l'avons.
On l'a exploité, on continue à l'exploiter jusqu'à nos jours. Je parle bien de, hein, vous savez de qui je parle. Et c'est à nous, Africains, et particulièrement l'élite intellectuelle africaine, de redonner à l'Afrique sa place. Il doit pas, ce langage ne devrait pas être lettre morte, mais on devrait en principe passer à l'action, agir dans le sens d'une réhabilitation de ce continent qui a tellement donné à l'humanité entière. Je ne sais pas si j'ai répondu, Jalilou. Quant à l'avenir, c'est à vous, en tant que jeune, de de le façonner, cet avenir. Vous avez cette responsabilité. Notre génération, malheureusement, n'avait pas, quand on avait votre âge, on n'avait pas Internet, on n'avait pas toutes ces bibliothèques ouvertes pour en profiter. C'est pour cela que peut-être notre champ d'action a été un peu limité. Quant à vous, vous avez ce tremplin qui est Internet qui vous permet justement de vous imposer en tant qu'identité culturelle, littéraire entre autres. Merci Malika, c'était sincère. hein. كان بصدق. شاعرنا الحبيب عيدك مبروك الحبيب كل عام وأنت حي. Alors, Yasmine a faim, moi aussi, et vous tous, j'en suis certain, vous avez... Wafa, c'est gentil Wafa, c'est très très gentil, à Saha. Là, il y a... Oui, c'est Wafa. D'accord. Madame Zitouni, vos citations qui regorgent, je lis le commentaire pour certains qui ne lisent pas, peut-être, juste pour vous donner une idée sur pourquoi est-ce que je parle de ceci. Alors, les citations, elles regorgent, oui, vos écrits ne sont pas le fruit d'une expérience vitale assez riche, parfaitement mûre. Oui, 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 oui. Vous savez, madame, ce qui me plaît dans vos questions, parce que nous avons eu suffisamment d'échanges, et j'y ai toujours pris plaisir, vos questions sont porteuses de réponses en elles-mêmes. C'est ce qui me, franchement, bon, c'est ce qui me rassure, c'est que vous avez saisi au préalable, avant de poser la question même. Vos questions sont porteuses de réponses. Oui. Et c'est ça. hein. En fait, que fait le romancier d'abord sinon, n'importe quel écrivain, euh, il partage ses propres expériences d'abord, sinon celles de sa société. Il puise dans le réel, dans l'entourage. Il puise justement les idées, les sentiments, les peines et les joies dans son entourage. Bon, maintenant, il joue un peu le rôle du miroir. Si on reprend la fameuse définition de Stendhal, du romancier, en tant que miroir, le roman comme étant un miroir qu'on promène dans la société. Donc, on partage une autre expérience personnelle, mais qui n'est pas détachée de l'environnement dans lequel on baigne. Donc, on partage également notre vision de la société. Sinon, pas forcément la nôtre personnelle, mais on incite le lecteur à se faire une vision de la société dans laquelle il vit. Ce miroir qui est l'écrit, qu'il soit poétique ou prosaïque, qu'il soit un roman, une nouvelle ou des citations, justement, sont, si vous voulez, un compte-rendu. hein. Parfois, c'est un compte-rendu de, soit de l'être en tant qu'être personnel, de son tempérament, sinon des mœurs de la société. Le tempérament, mais de la société, d'une part. D'accord. Bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que je sais que vous avez quand même compris la chose. On puise, c'est inévitable en fait. hein, on ne part jamais d'un ex nihilo, ça veut dire on ne crée jamais à partir d'un néant. On puise plutôt nos idées, nos sensations dans les expériences vécues.
et on essaye de finalement les concrétiser sur du papier à travers des mots. C'est le côté concret de ياسين سلطاني. ميرسي. الله يعيشك، عيدك مبروك، كل عام ان شاء الله وانت حي et beau gosse surtout. Ouais. Merci Mehdi. Ça y est, le thé est là, hein. C'est super, la Texaha. C'est un thé virtuel, d'où euh, c'est très gentil. الله يبارك فيك فارس، الله يحفظ لك أنفال. أحسنت الاختيار. C'est un très joli prénom. الله يحفظ لك أنفال. J'allais dire تلك الشبلة, je ne sais pas, ça serait mal dit. من ذاك الأسد. اليمين oui. عيدك مبروك. الله يبارك فيك. جنتي. أطيب التمنيات اليمين. الله يعطيك الصحة. سالو بروفيسور زينب. كل عام وانت حية. الله يقبل الجميع. الله يعطيك الصحة. Très gentil. Ah, bon, Yasmine, elle n'a plus faim, hein. Elle revient. Je ne sais pas si elle est en train de grignoter quelques brochettes et poser ses questions à la fois. Là, elle disait qu'elle avait faim tout à l'heure. Et maintenant, elle me revient avec l'histoire de Averroès. C'est sa première enquête. D'accord, je réfléchis et je me suis dit que peut-être c'est parce que votre premier roman. Ah, oui, oui, peut-être. Non, mais pourquoi j'ai cité Averroès, au fait, Ibn Rushd? Parce que lui-même, il a mené des enquêtes, mais des enquêtes philosophiques. Vous savez qu'il y a des axes de lecture, comme il y a des axes de lecture, il y a des niveaux de lecture. Certains lecteurs, quand on aborde de tels ouvrages, sont censés détenir un capital culture assez suffisant qui leur permettrait de lire le roman comme le voudrait, enfin, comme le souhaiterait l'auteur. Donc, ceux qui connaissent déjà, qui ont des idées sur Averroès, savent qu'il est, je le disais tout à l'heure, qu'il était nommé le commentateur. Donc, c'est quelqu'un qui a mené des investigations, entre guillemets, dans la philosophie d'Aristote et qu'il a restitué cette philosophie de la Grèce antique, il a restitué à l'Europe moyenâgeuse. Donc il menait des enquêtes, mais sur un autre plan, hein, philosophique surtout. Attention, Averroès, c'est un personnage quand même qui était influent, hein. C'était un cadi, le grand cadi de Cordoue, et son grand-père même était un cadi. Donc il était vraiment un véritable génie. Il était médecin, hein. Et pendant cet âge d'or de la civilisation musulmane, on ne s'improvisait pas médecin ou astrologue. Ils étaient effectivement polyvalents. Donc, comme il menait des enquêtes philosophiques, moi j'ai juste opéré une transformation, lui attribuant le rôle d'enquêteur dans un fait divers quelconque dans le roman. Et c'est à chaque fois des allusions. C'est même si j'ose dire que c'était rendre hommage à ces personnages célébrissimes et leur donner vie sous une autre forme dans le roman. Allah يبارك فيك عبدو. C'est touchant, c'est très touchant. Inch'Allah, عيدكم مبروك وكل العائلة بخير. Ça me fait هذا فخر ليا. الفخر بل الفخر لي. C'est moi qui suis honoré صراحة. C'est très gentil الله يعيشك. Bon, voilà. Euh, bon, donc nous avons doublé finalement l'horaire, j'espère que c'est un horaire et non pas une horreur. J'espère que ça n'a pas été une horreur. Alors, s'il n'y a pas une dernière question, nous allons finir.
Je souhaite une agréable soirée à toutes mes amies et tous mes amis. J'ai été sincèrement très ravi. Ah, voilà, Yasmine, elle ne veut pas nous lâcher. Qui sont les victimes? Ah là là. Là, c'est une question qui va encore. Tu as l'art de me faire parler et avouer, surtout. Les victimes, hein, les victimes d'imaginaire. Là, on revient à ce qu'on appelle la titrologie. C'est l'étude du titre. Nous en avons déjà parlé, je crois. Alors, les victimes d'abord, c'est qui? Si, parce que le roman devrait être lu, comme je le disais tout à l'heure, en moins sur trois niveaux de lecture. Si je considère uniquement le côté politico-religieux du conflit arabo-israélien, ça serait les victimes, sont justement les victimes de ces guerres qui ne finissent pas, de part et d'autre, hein. Et surtout, des Palestiniens qui sont victimes. Vous savez, bon, j'évite de rentrer dans certains détails parce que je préfère me limiter au contenu littéraire du roman. Donc les victimes des guerres, des conflits absurdes, d'une part. Sinon, les victimes, sur un deuxième plan, c'est les êtres humains qui sont souvent victimes de leurs illusions, parce que la vie, en fait, philosophiquement parlant, si on la considère sous un angle philosophique, la vie est c'est une illusion. Voilà, on naît, on nourrit des espoirs, on vit, et à la fin, malheureusement, je suis obligé de le dire, vient la mort qui vous dit, Khalas, c'est fini, c'était un rêve. Vous voyez, je sais que c'est triste, mais parfois ça rassure également. Ça nous permet de surmonter un peu les futilités de la vie et considérer tout problème comme étant quelque chose de fugace. Donc, victimes du conflit arabo-musulman, d'une part, les victimes des guerres, hein, des guerres, comme je le disais tout à l'heure, qui ne devraient pas avoir raison d'être, hein, d'une part, les victimes, les êtres humains en tant que victimes de la vie, elles-mêmes en tant qu'illusion. D'accord? Et les troisièmes victimes, je suis désolé de le dire, ce sont les lecteurs qui ont cru à l'histoire alors que c'était un grand mensonge. Et comme je le disais tout à l'heure, tout roman est un mensonge, hein. Un roman, c'est vraisemblable, mais ce n'est pas la vérité, c'est le fruit d'une fiction. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai assez répondu, Yasmine. Tu me fais signe comme ça. Bon, mes chers amis, يعطيكم الصحة. Il n'y a pas que Yasmine qui a faim, en fait. Moi-même, j'ai un peu faim, hein. Enfin, on ne peut pas vivre toujours d'amour et d'eau fraîche, je l'ai toujours dit. Et surtout que ça sent un peu bon. العيد oblige. نتمنى لكم سهرة طيبة. Merci à vous. الله يعطيكم الصحة. Ça a été vraiment un grand plaisir. Inch'Allah, ça ne sera pas la dernière. Chaque fois que nous aurons l'envie, parce que tout est envie, au fait, nous reprendrons, Inch'Allah, notre discussion. Merci à vous tous. Merci à vous tous de m'avoir honoré par votre présence. Et à la prochaine, Inch'Allah. الله يعطيكم الصحة. ليلة سعيدة للجميع. Mahdi, arrête de taquiner Yasmine, s'il te plaît. Au revoir. Allez, bonne nuit à vous tous. C'est comme ça.